Mais en fait, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est un savoir-faire qui existe depuis des milliers, enfin pratiquement 1500 ans. La technique de gestion de l'eau, c'est la même que ceux qui ont créé les marais salants. Pour moi, c'est une fierté que ce métier ne meure pas, qu'il y a une gestion du paysage par des hommes, que nous sommes quand même 380 producteurs de sel sur la presqu'île, à faire vivre localement la région. Et puis c'est quand même très très original d'avoir un métier qui a un peu évolué parce que les outils se sont un peu adaptés. On n'a plus d'outils totalement en bois parce que c'était trop lourd, donc on a amélioré la technique, mais les gestes fondamentaux sont les mêmes. La gestion de l'eau est la même et on vit dans un environnement qui est assez exceptionnel. Il y a une faune et une flore qu'on ne trouve que dans les marais salants, donc c'est aussi un des rares métiers qui ne détruit pas la nature. En fait, on vit avec la nature, avec les éléments, le soleil et le vent, et ça c'est assez magique, quoi. Alors les différences entre les sels, c'est le temps de cristallisation en général. Nous récoltons tous les jours. C'est-à-dire qu'on a un sel qui est plus friable, c'est-à-dire que les cristaux ne sont pas très durs, contrairement à des sels qui sont récoltés tous les 20 jours, ou voire une seule fois par an, comme dans les salines industrielles autour de la Méditerranée par exemple, où là le sel est tellement dur qu'ils sont obligés de le récolter avec des grosses machines et ensuite broyer le sel pour en faire des cristaux, alors que nous, les cristaux sont toujours séparés. Et c'est ça qui fait la différence. Par contre, entre des sels artisanaux à travers la planète, le sel il peut avoir exactement les mêmes caractéristiques. La mer, elle a à peu près la même composition à travers tout le globe. Donc elle peut être un peu plus riche en chlorure de sodium dans les mers fermées, comme en Méditerranée, mais la composition globale, il y a toujours autant de magnésium, de potassium, etc. Le risque lié au changement climatique pour nous, ce serait que les saisons soient bouleversées, que les étés ne soient plus vraiment des étés, qu'il y ait plus de pluie au printemps qui nous empêche d'avoir une très bonne évaporation et d'avoir des périodes de tempête, par exemple, plus rapprochées qui nous empêchent de bien préparer nos marais en fin d'hiver et en début de printemps. Et ça, c'est vraiment, ça mettrait à mal vraiment le métier parce que nous, on ne travaille pas que l'été en période de production. Il y a toute une période de préparation qui ne se voit pas, mais qui est essentielle pour bien faire notre métier. Donc, tous les aléas climatiques, surtout les tempêtes d'équinoxe au printemps, sont vraiment, c'est ça le danger pour nous. Pour moi, ce changement de vie, cette reconversion, c'est une réussite totale puisque j'ai changé totalement d'environnement. Mon bureau, il est superbe, je suis en plein air, je travaille avec les éléments. Il y a peu de personnes au monde qui peuvent dire voilà, je travaille avec le soleil, avec le vent. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle réussite.